Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir notre deuxième candidate. Il s'agit de Cassandre Contré. Bienvenue Cassandre. Voici le titre de votre thèse, Simulation rapide des profils radio et préparation de scénarios de décharge tokamak à l'aide du code Raptor. Et c'est une thèse faite sous la direction du professeur Olivier Sauter du Swiss Plasma Center. Est-ce que vous êtes prête, Cassandre? Oui. Alors, enjoy. On m'a demandé de vous présenter ma thèse en 180 secondes, mais comme c'est un petit peu barbant, je vais préférer vous parler d'un savant monsieur du 19e siècle qui s'appelle Augustin Mouchot. Alors Augustin n'apparaît dans aucun manuel d'histoire et pourtant c'est à lui qu'on attribue l'invention du premier moteur à énergie solaire. Le solaire, c'est hyper malin, parce qu'il faut savoir que chaque seconde, au cœur du Soleil, il y a des centaines de millions de tonnes d'atomes d'hydrogène qui fusionnent et qui répartissent à la surface de la Terre une énergie monstrueuse de l'ordre à peu près d'une bombe H. Le problème, c'est qu'on est au 19e siècle et tout le monde ne jure que par les énergies fossiles, et notamment le charbon. Ça doit vous rappeler quelque chose. Heureusement, donc Mouchot a un peu du mal à se faire entendre, mais heureusement, à 41 ans, il attire quand même l'attention de l'empereur français Napoléon III, qui l'invite auprès de sa cour pour faire une démonstration. Donc tout est prêt, il faut imaginer Mouchot qui essaye de calibrer les miroirs pour capter l'énergie solaire. Et là, devinez ce qui se passe, c'est le drame, il pleut. Tout le monde rentre chez soi, et Mouchot a raté une opportunité incroyable de prouver que son procédé fonctionne. Le truc, c'est que Mouchot, le pauvre, je pense qu'il est né à la mauvaise époque, parce que s'il avait été là aujourd'hui, il aurait vu qu'on a trouvé un petit peu mieux comme solution. Si je vous dis un soleil sur Terre, est-ce que ça vous parle? Bon, je vous ai dit que je ne vous parlerai pas de ma thèse, mais là, il faut absolument que je le fasse, parce que 100 millions de degrés, 10 fois la température du Soleil, confinée à l'intérieur d'une cage électromagnétique qu'on appelle tokamak, contrôlée en temps réel par un ordinateur. Ce n'est pas de la science-fiction, il y en a même un prototype sur le campus de l'EPFL. Alors, pour contrôler en temps réel, il faut bien sûr prédire en temps réel ce qui se passe à l'intérieur du plasma. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a 10 000 fois plus de particules dans un réacteur qu'il n'y a de grains de sable à la surface de la Terre. Donc s'il fallait prédire exactement le comportement de chaque particule, ce serait impossible. Heureusement, on a des modèles mathématiques, des modèles physiques, et aussi quelques approximations qui nous permettent d'avoir des modèles rapides. Moi, j'utilise un code qui s'appelle Raptor dans ma thèse, qui, en quelques minutes, vous donne une prédiction de la densité et de la température qu'il va y avoir à l'intérieur du plasma, mais aussi qui estime ces profils à l'intérieur du plasma pendant la décharge. Ça permet, par exemple, de contrôler le plasma et d'éviter qu'il y ait un accident, une perte de confinement et que ça vienne endommager les parois de la machine. Avec de telles avancées, qui ont lieu dans le monde entier, un petit peu chaque jour, on espère qu'un jour on pourra réaliser le rêve de Mouchot, c'est-à-dire produire de l'électricité à partir des mêmes réactions qui ont lieu au cœur du Soleil. Merci de m'avoir écouté. Merci.